Bon, on fait quoi? Il y a les hacks de la DeFi. Il y a des bitcoins qui sont perdus chez Mongox qu'on peut peut-être récupérer. D'ailleurs, j'ai fait le formulaire, hein, sait-on jamais. Sur une erreur, peut-être qu'ils vont m'en filer 10. Euh... Une grosse erreur là. Ouais, bah écoute, on n'est pas à l'abri, hein. C'est quand même qu'il y a un mec qui lit derrière, c'est pas une IA. Tornado Cash et les investisseurs institutionnels rassurés sur l'avenir de XRP. Et on enchaîne tout de suite avec la DeFi. Les amis, si vous n'étiez pas au courant, il y a beaucoup de hacks sur la DeFi. Si vous ne savez pas ce que c'est la DeFi, c'est que vous êtes pas venu en 2021-2022. Vous venez d'arriver fin 2022. Ça doit être ça, je pense. Donc, hack de la Donc DeFi. faites d'autant plus attention à la DeFi, les gars. Ouais. DeFi, il faut savoir que c'était un truc qui était énormément utilisé 2021. Toujours plus ou moins utilisé en 2022, j'ai l'impression, mais beaucoup moins, parce que c'est un bear market aussi. Et il y a eu beaucoup de hacks dessus. On a battu le record en 2022, il y a eu énormément de hacks, et le truc c'est que l'article explique que c'est pas prêt de s'arrêter, et je suis d'accord avec ça parce que plus les gens vont s'intéresser à la crypto, plus ils vont vouloir toucher un petit peu à tout, et plus ce sera des cibles potentielles. Et non seulement il y a ça, mais les hackers ne vont pas s'arrêter, tu vois, tout simplement, ils vont pas prendre de pause, les mecs. Et non seulement ils s'arrêtent pas, mais ils se forment de plus en plus et ils deviennent de plus en plus pertinents. Donc, on sait qu'en 2022, ça a été la pire année. Il n'y a pas de raison que ça se calme en 2023, même s'il n'y a plus trop d'oseille à prendre, il y en reste un petit peu à récupérer. Donc voilà, toujours méfiance dans les protocoles qu'on utilise et dans cet écosystème en général, quoi. Cette phrase, elle résume le tout. Les pirates sont devenus plus intelligents, ont acquis plus d'expérience et ont appris à chercher les bugs. C'est devenu des bug bounty hunters. Donc les mecs savent où chercher, savent les exploiter. Et du coup, votre argent n'est pas sécurisé, sauf si vous faites enfin, si vous avez pris, on va dire, les bons gestes, les bonnes habitudes, récupérer vos clés privées, ne pas laisser votre argent sur des exchanges, même décentralisés. Hein. Là, maintenant, vraiment... Bah là, dans le cas de la DeFi, quand tu mets ton argent à travailler, bah, tu sais qu'il y a un risque. Après, à toi de prendre en conséquence ce risque et de mettre ce que tu es susceptible de perdre, tout simplement. Ouais. Si tu veux commencer à faire de l'oseille avec la DeFi, tu as le droit, mais il faut que tu sois conscient de ce qui t'entoure, tout simplement. Il y a beaucoup de pourcentage de gains, mais il y a beaucoup de pourcentage de pertes aussi, les gars. C'est donnant. Ouais, c'est ça. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils volent votre argent? Bah, ils vont principalement sur des applications comme Tornado Cash. Tornado Cash, qui n'est toujours pas terminé. Oui, ils vont faire un cocktail de votre argent et il leur sort 100% pure juice. Exactement. Tu veux pas faire un geste de cocktail, Peter, pour montrer comment ça se passe? Voilà. Ça, c'est votre argent dans Cherchons l'argent. Voilà. Et ça, c'est ce que vous recevez après que ça soit passé dans Tornado Cash. Un bon doigt un bon doigt baseball. Voilà. Hein? Mais j'avais mis mon argent, il y avait écrit 50% de revenus quotidiens. Hein? Il est où? Bah voilà, Tornado Cash, mon vieux. C'est fini. Bon, la justice américaine qui pensait arrêter le service, enfin je sais pas, avait peut-être un mince espoir que ça se passe comme ça, mais ils n'ont pas compris ce que décentraliser voulait dire. Donc un protocole décentralisé comme Tornado Cash, ça veut bien dire qu'il n'y a personne derrière, personne n'a la main mise dessus. Donc pour arrêter ça, bon, tu peux le freiner parce que les investisseurs vont être refroidis pour utiliser ce genre d'outils. Non, enfin les investisseurs, les utilisateurs, hein, pas forcément les investisseurs. Ouais, voilà, les investisseurs n'ont peut-être rien à voir dedans, les utilisateurs en général. Mais il y a toujours des flux dessus, donc c'est toujours utilisé. Ouais, il y a un lien avec le Bitcoin, tu vois. Le mec qui a créé cette ligne de code, il est toujours en prison. Ça ne lui appartient plus, tout comme le Bitcoin n'appartient plus à Satoshi d'une certaine manière, tu vois. Et le truc, c'est que ce que ça a fait, à la limite, c'est que, comme tu as dit, ça a refroidi les utilisateurs. Donc il y a vraiment beaucoup moins d'utilisateurs. Je pense qu'ils ont peur que leur adresse soit blacklistée, du coup. On va pas se mentir. Ils disent qu'il y a 68% de l'utilisation qui a chuté de Tornado Cash dans les 30 premiers jours. Ça veut dire que l'effet d'annonce et l'effet de peur a marché, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, oui, un utilisateur comme nous peut-être va être intrigué ou va se dire à quoi bon, tu vois, utiliser le service, alors que tu crois franchement que les vrais hackers, et on en parle toutes les semaines, tous les jours, n'utilisent pas quand même Tornado Cash. Donc quelque part, à quoi ça sert de laisser le développeur en prison, puisqu'on continue à se servir de Tornado Cash, et à quoi ça sert aujourd'hui de pénaliser les petits gens alors que les gros hackers continuent de s'en servir? Les chemins d'accès vont être plus compliqués, mais une fois que tu as le chemin d'accès, tu peux faire ce que tu veux avec, le truc continuera de fonctionner, que tu le veuilles ou non. Et tu crois que les chemins d'accès de Mongox, avec leur Bitcoin, ça va arriver ou Ouais, apparemment. Alors là, on savait comment y aller, mais on ne sait pas trop comment y peuvent sortir. Un exchange, qui était à la base un exchange qui était fait pour MT Gathering, pour Magic de Gathering. Magic de Gathering, d'ailleurs, c'est de là que vient MTG, Monte Gox. M pour Magic. À la base, ça vendait des cartes Magic. C'est ça. Donc, du coup, c'est un Français d'ailleurs qui a monté ça. C'est ça. Il y a un reportage sur lui, je sais plus comment ça s'appelle. Marc Karpeles. Ouais.
Ouais, exactement, de Dijon, je crois, il est le mec. Tout à fait. Et du coup, cet exchange qui, justement, s'est fait apparemment hacker. Hein. Bon, on sait tous l'histoire. Il y a eu un rug pull énorme. On la connaît, oui. Voilà, d'un des fondateurs, Enfin, c'est pas le fondateur initial. Non. Il a été racheté, bien sûr. C'est un autre mec qui était à la tête de Mt. Gox qui a justement rug tout le monde. Et aujourd'hui, apparemment, 110 000 bitcoins en attente d'être redistribués aux utilisateurs. Donc, il y en a toujours 700 000 à peu près qui sont toujours dans la nature. Hein. Où sont-ils? Ouais, mais si tu fais le ratio, tu vois, c'est 100 000 bitcoins, c'est peut-être, c'est même plus que 700 000 de l'époque, tu vois. Donc en vrai. Oui, d'accord. Voilà. C'est le plus beau holdage du siècle, il n'y a pas de galère. Hein. Ceux qui vont les récupérer de ce temps-là, eux, c'est les meilleurs holders. Je vois ce que tu veux dire, David. Mais en tant qu'investisseur, quand on te dise, ouais, à l'époque, écoute, t'avais mis 20 000 $, aujourd'hui, t'en récupères 30 000, j'en ai rien à foutre que tu me dises ça. Moi, je sais juste qu'à l'époque, quand j'en ai mis 20 000, aujourd'hui, mes 20 000, si je les avais, ils valent 20 millions. Je veux 20 millions. Je veux pas mes 30 000. Mais attendez, on parle en fiat ou on parle en crypto? Si tu avais 2 bitcoins, ils vont te rendre 2 bitcoins. Que tu les aies achetés 20 000 ou 50 000, c'est ce qui t'est crédité sur ton compte. Oui, mais non, mais ce que je dis, c'est que tu vois, à peu près, il y a 20 000 bitcoins, tu vois. Voilà, c'est qu'il y a des portefeuilles qui vont pas tout récupérer. Ils ont récupéré que 100 000 à peu près sur les 700, sur les 800 et quelques qui avaient disparu. T'as fait une croix dessus depuis 10 piges, on t'en rend un peu et toi t'es pas content. Mais... Ah non, je suis content. Donne-les-moi. Attends, je te les donne. Ouais. Non, mais parce que ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a fait une croix dessus quelque part. Ça fait combien de temps l'histoire? Tu vois ce que je veux dire? Et puis quel est le pourcentage de gens qui auraient holdé en vrai jusqu'aujourd'hui? Non, mais ça, c'est d'autres questions, les gars. Bon, après, vous savez, il y a que moi, je pense, tu vois, que je hold toutes les merdes que j'ai faites. Franchement, les merdes les plus pétées, je les hold parce que je me dis, tiens, vas-y, c'est quoi ça? Je vais faire un gamble, c'est long terme. Super. Ça en 2043. 2043, chérie, hein, tu verras. Hein, ça tu verras. Il y en a un qu'il faut garder jusqu'en 2043, c'est le XRP. Moi je vous le dis, les gars. Oh là là, mais qu'est-ce que tu veux avec ton XRP pourri là? Tu me saoules. T'as entendu ça de la bouche des institutionnels ou de la bouche de l'article? Ça y est, il a lu 2 articles sur XRP et il est en train de... Oh là là, David, qu'est-ce que t'es pénible. Il est devenu influenceur de XRP. Voilà, un flux XRP. Fais gaffe, hein. Moi je vais te dénoncer au gouvernement. Il y a une loi qui va passer là. T'as plus droit de les influenceurs ne peuvent plus. Voilà, ok. XRP apparemment là les investisseurs sont sereins, ils sont confiants, c'est ça? C'est exactement ça, donc c'est pas n'importe quel investisseur, tu vois, qui est serein, mais je sais pas si c'est pour orienter un peu le dénouement du procès ou autre, je sais pas, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que ça sent bon XRP avec la news qu'on a eu hier, avec les 52 exchanges, tu vois. Non mais écoute, ça n'a rien à voir avec le procès, les 52 exchanges. C'est pas parce qu'il y a un airdrop qui tombe pour les détenteurs de tokens XRP que le procès va... La juge va se dire, oh mais voyons, c'est vrai qu'ils ont eu un airdrop les XRPistes. Regardez, oh ils ont du flair, du FLX. Oh mais on va leur donner gain de cause. Non. Par contre, si tu parles justement des news sur lesquelles on a commenté disant que la SEC voulait essayer de blacklister certains documents, que certains documents puissent être utilisés au final pas XRP mais pas par le grand public, que tu sens que la SEC commence à transpirer des fesses, oui, en regardant ces news-là, tu peux te dire ça sent plutôt beau pour XRP. En tant qu'investisseur, tu peux penser qu'effectivement c'est en bonne voie et... Ouais. Bon, alors quand on dit XRP, Ripple les gars, donc ne devez pas dire dans les commentaires non mais XRP. Commencez pas. Donc, commencez pas ou je ne donne pas le t-shirt. Sinon tu le donnes pas, voilà. Sinon le t-shirt que vous voyez là, tu vois le beau t-shirt si ça continue. Hein. Voilà, bon. Tu l'auras pas. Bon, écoute, XRP apparemment il y a des fuites de capitaux dans la crypto depuis maintenant un moment. Apparemment Ethereum ça fait 8 semaines, ça fait que de baisser, les gens fuient. Et il y a que XRP qui commence à engranger un peu plus de capitaux. Au quotidien, disons ça comme ça. Est-ce que c'est une confiance ou un gamble futur pour les gens qui attendent la conclusion du procès? Moi, je penche plutôt sur la deuxième option. Ils savent que le procès va se terminer, ils se disent bon les gars, on va gamble un peu. Ouais, t'as 500 balles? Ouais, vas-y, mets-les sur XRP. Qu'est-ce que t'en penses, David? Moi, je pense que je vais hold, tout simplement. C'est vrai que c'est un gros bag que j'ai, mais c'est vrai que j'assume, ça fait partie d'un gamble. Parce que ce projet mais tu pars du principe du procès, toi aussi, c'est pareil. Toujours pareil. C'est ce qu'on dit. Toi, tu joues le gamble. Oui et non, parce que le truc, c'est que si XRP ça passe, ça peut être vraiment fou, tu vois. Maintenant, fondamentalement, tous les trois, on est d'accord pour dire qu'il y a des choses qui sont bancales dans ce projet-là. Le nombre de tokens, la capitalisation, bref. Mais sait-on jamais si ça devient moi j'ai jamais dit ça, je sais pas ce qu'il raconte Moïd. Hein. Je sais pas ce qu'il dit. Moi non plus, je sais pas ce qu'il dit. Je vais le fait d'avoir un bag légitime ses propos, je les gars, franchement les XRPistes,
allez l'insulter. Il s'appelle David. Je me désolidarise de David. Bon, écoutez, XRP, vivement le dénouement. Disons ça comme ça. Allez, bonne nouvelle. Il y a encore des investisseurs qui investissent dedans, les gars. Déjà, on va regarder qui investit encore dans le Bitcoin. Eh, les gars. Mais je suis choqué, 17 386. Il se maintient. Non, mais il a pris encore 1%, là, 17 386. Ça fait un petit moment que je l'avais pas vu au-dessus des 17 000 pendant plus de 24 heures. Hein. Ethereum 1337, je suis choqué aussi. BNB, putain, je gagne 10 balles. Oh, 10 balles par BNB, la richesse. Moïd, qu'est-ce que tu vas faire de tout cette oseille? Mais je sais pas, je crois que je vais faire une piscine. Je vais jeter une pièce de 10 € et je vais plonger dessus. Voilà. Et me casser 3 dents. Bon, écoutez, on va passer directement au Fear and Greed. Hein. Je vois que le marché est dans le vert. Donc, du coup, Solana, 16 balles 43, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Mais oui, Solana! Plus 110%! Mon dieu. Que va-t-on faire de tout cet argent, Peter? Là, on peut parler de tout cet argent. Et dire que je les ai distribués en giveaway, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ah, bah d'ailleurs, tu dois encore un giveaway à Fridouille. Et un atome. Ah bah tu traites nos viewers comme tu le veux, Peter. Non, mais je n'étais pas là. C'est toi et ta confiance. C'est toi et ta confiance. Et la Je confiance que les gens n'étais pas là. Je n'étais pas là. Mais oui, mais c'est pas grave, c'est pas notre problème. Donc le Crypto Fear and Greed, apparemment toi hier t'as dit 51. Moi j'ai dit 31. David t'as dit combien? J'ai dit 29. Toi t'as dit 29. Ok, bon bah 29. Moi j'ai dit 51. Et le perdant paye un resto aux deux. Ouais, le perdant s'assoit sur mes genoux. Voilà, le perdant s'assoit sur mes genoux et il sera bien caressé dans le sens du poil, vous inquiétez pas. Ouais, je paye un resto. Donc, mais pendant que je suis pas là, en fait, vous racontez des vies, vous racontez des histoires, vous partez en voyage, non? Vous tenez les couilles ou c'est comment? Non, mais c'est parce que tu vois, on t'apprécie tellement, on te connaît tellement bien qu'on sait que tu vas nous payer ce restaurant. On savait que t'allais dire 52. On le savait très bien, 52. Non, parce qu'en plus, j'aurais dit 29. Tu vois comment vous êtes? Ah, mais en plus, t'es nul parce que t'aurais perdu. J'ai pas regardé. Il est à 26. Non, mais j'aurais pas dit 29, j'aurais dit 26. Ah, bah ouais, super. Super, putain. Il sera combien demain du coup? Ah oui, demain. 28. 28 ici. Moi, je vais dire 27. Allez, je reste sur 27. Bah vas-y, dis 29, Toujours Peter. des grosses saucisses. Bah 29, exactement, David, espèce de saucisse.